Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici avec Charlène Buon, du coup. Donc, je suis infirmière puéricultrice de formation et actuellement, je suis accompagnante périnatale. Yes. Dis-moi, quelles sont tes activités? Alors, je vais proposer plusieurs types d'ateliers, d'accompagnement et de soins autour de la périnatalité. Pour aller un petit peu plus en détail, donc je fais de l'accompagnement global en pré et en post-natal sur des sujets assez divers que peuvent être l'alimentation, le matériel de puériculture, le retour à la maison, mais aussi plus spécialisé sur l'allaitement maternel. Yes. Donc ça, c'est une des activités que je propose. Je fais aussi des accompagnements au bain enveloppé, donc ça plutôt dans les 3 premières semaines de vie de bébé. Je fais des ateliers de portage pour les parents qui attendent un enfant, pour les parents qui viennent d'avoir un tout petit, mais aussi pour les plus grands. Je fais également des ateliers massage bébé, de la réflexologie plantaire et du yoga aussi pour les bébés, soit en séance plutôt unique, par exemple que du massage ou que de la réflexologie plantaire ou autre, ou alors je mixe les trois pour faire ce que j'appelle des ateliers bien-être bébé. Voilà. Je fais également, donc là plutôt pour les femmes, le massage prénatal, donc durant la grossesse, le massage postnatal après la naissance, lors duquel je fais aussi le resserrage du bassin avec le rebozo. Et je fais aussi le soin rebozo, qui est là un soin un peu plus complet à l'aide de ces tissus qu'on appelle les rebozos. Mais c'est super riche, c'est extrêmement riche Charlène, merci pour tout ce que tu fais auprès des familles et des femmes et des bébés. Ouais. Mais dis-moi en fait, comment ça t'est venu de proposer toutes ces activités, toute cette richesse ici en Sarthe? Alors, c'est un cheminement qui m'est pas venu du jour au lendemain. J'ai une expérience de 7 ans en service de néonat où déjà l'accompagnement faisait partie de mon quotidien, accompagnement vraiment global et puis dans la prise en charge de son nouveau-né. Je faisais également des ateliers de portage au sein de cette clinique. Et puis, j'ai mis en place également mon mémoire de fin d'études de puéricultrice sur l'accompagnement des parents durant la grossesse pour préparer l'arrivée de leur bébé. Donc en fait, penser finalement à l'après-naissance pendant qu'on a un petit peu le temps, pendant la grossesse, en fin de grossesse. Donc cette expérience m'a enrichie. Je me suis ensuite tournée vers un poste au sein de la direction d'un multi-accueil pendant 3 ans. Et puis c'est vrai que j'avais vraiment envie de me rapprocher de l'accompagnement des familles. Des bébés, des enfants, enfin voilà, recréer vraiment ce contact-là. Donc au fur et à mesure, je me suis dit, en fait, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire là maintenant, de me concentrer sur les familles, faire vraiment un métier passion. Et donc, du coup, ça fait un peu plus de 2 ans et demi, ça fera 3 ans début d'année que je fais ce métier passion. J'adore, j'adore. On est raccord sur la passion en tout cas. Dis-moi, juste avant là, on discutait et on parlait des valeurs de nos métiers. Pour toi, c'est quoi les valeurs que tu insuffles tous les jours dans ton métier, dans les rencontres avec les familles et les autres pros? Alors, il y en a plusieurs. La chose principale pour moi, c'est l'écoute. L'écoute des familles dans
leur intégralité, leur spécificité aussi. Il n'y a jamais de routine, jamais d'histoire qui se ressemble. Enfin, en tout cas, ils peuvent se ressembler, mais en tout cas, ce ne sont jamais les mêmes histoires. Et l'écoute, ça fait vraiment partie de tous mes accompagnements. C'est-à-dire que si vous venez pour un massage, eh ben, vous n'allez pas commencer par vous dévêtir et vous installer sur la table. Non. Je vais vous proposer de vous installer, de prendre le fauteuil. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Et là, on échange ensemble sur comment vous allez, comment se passe la grossesse, c'est un massage prénatal, ou comment s'est passée la naissance. Enfin, voilà, comment ça va aussi aujourd'hui. Ça, c'est vraiment important, cette écoute. Le respect, ça va avec, je dirais. Le respect de chacun, on n'est pas tous pareils et heureusement, mais c'est pas parce qu'on ne fait pas les mêmes choses qu'on ne doit pas respecter ce que fait l'autre. Donc ça, c'est vraiment important aussi. On fait tous des choix différents, mais je peux pas dire ça c'est un mauvais choix ou ça c'est un bon choix. Donc vraiment, voilà, ce respect. Et puis une valeur qui va avec aussi, mais la bienveillance, l'empathie, enfin voilà, c'est vraiment, je vais m'arrêter à 4 valeurs, mais c'est vraiment ces 4 valeurs qui m'animent. Ok, écoute, respect, empathie, bienveillance. Bienveillance. C'est ça, ouais. Yes. Ok, on passe aux mises en situation. Il y en a 5 et on va commencer par la toute première qui est: je suis enceinte de 6 mois. J'aimerais connaître les bénéfices du bain enveloppé pour mon bébé qui va bientôt naître. Alors, je propose le bain enveloppé idéalement dans les 3 premières semaines de vie de bébé. Pourquoi dans les 3 premières semaines de vie? Parce que un des buts, c'est vraiment de recréer des sensations in utero que le bébé ressentait finalement dans le ventre de sa maman, avec la contenance du linge, le bercement dans le quotidien, puisque le bébé aura été bercé pendant 7, 8, 9 mois, en tout cas le temps de la grossesse. Et puis c'est vraiment un véritable soin de bien-être, d'accueil aussi de cet enfant. Ça permet vraiment à la famille d'avoir un moment où ils se rassemblent finalement pour accueillir ce bébé. Souvent, je commence le bain, j'enveloppe le bébé, je commence à le mettre dans l'eau. Enfin, voilà, on respecte vraiment, on va vraiment au rythme de l'enfant et on ne peut pas attendre de résultats. Ça, c'est vraiment important à savoir. On ne peut pas se dire, j'ai vu des photos où le bébé dormait dans l'eau, moi je veux que mon bébé fasse pareil. Non, alors ça arrive très fréquemment. Où l'enfant est bien, est détendu et voilà, va s'endormir. Mais il arrive aussi que le bébé, ça soit plutôt un bain tout en éveil. Et en fait, c'est ok aussi. Le but de ce bain, c'est aussi de vous transmettre des gestes pour réaliser le bain de votre nouveau-né. Donc, le bain, comment je peux l'envelopper en toute sécurité, comment je peux le mettre dans l'eau, moi aussi quand je serai partie en fait, comment je peux reproduire ce bain-là. Et je vous laisse la place bien sûr de mes mains lors de ce bain pour que vous preniez le temps, que voilà, ça vous fasse vraiment un moment en famille. Donc ça c'est vraiment chouette. C'est on ne peut plus complet tout ce processus qui j'imagine est on ne peut plus magique. On va passer à la deuxième situation, mise en situation, qui est: je suis en postpartum depuis peu. J'aimerais connaître les avantages du portage de mon bébé. Ok. Alors, postpartum, donc parent d'un petit bébé, a priori. Alors, on revient un petit peu au bain enveloppé, avec cette contenance et ce bercement.
que le bébé a eu pendant toute la grossesse. Donc le portage, ça vient vraiment en continuité de cette grossesse. Ça permet de rassurer le bébé, de le contenir, d'avoir les mains libres aussi pour le parent, donc de pouvoir faire aussi autre chose en plus d'avoir son bébé contre soi. On peut faire du pot à pot en portage. Il y a énormément en fait de bénéfices. Ça peut soulager les maux de ventre du fait du regroupement du bébé et aussi de la chaleur entre les corps finalement, qui fait beaucoup de bien au niveau du ventre du bébé. Donc voilà, c'est vraiment, je dirais, la continuité de la grossesse. Maintenant, on a énormément de moyens de portage qui sont mis à disposition. Et c'est vrai que avant, il y a encore quelques années, on était très axé sur les écharpes de portage avec des nouages. Alors bien sûr, ça se fait encore et je le fais dans mon quotidien, mais on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que si un parent a envie de porter, qu'il essaie une écharpe de portage, mais qu'il ne se sent pas à l'aise, c'est ok, il n'y a pas de souci et on essaie de trouver autre chose. Et maintenant, on peut trouver des alternatives comme des porte-bébés qui vont être physiologiques mais adaptés aux tout petits et qui peuvent convenir autant aux portés qu'aux porteurs. Top. Ok, on va rester dans le portage. J'ai une question plutôt technique. Je suis enceinte de jumeaux et j'adorerais porter mes bébés quand ils vont naître, ou même quand ils vont devenir un peu plus grands. Et je voudrais savoir, est-ce que c'est possible de porter des jumeaux en même temps? Bien sûr, oui. Alors c'est possible de porter des jumeaux en même temps. Ça demande quand même une petite technicité et voilà, ça demande de s'entraîner, de tester et surtout de faire les bons gestes pour que les deux bébés soient bien en sécurité. Alors, on peut porter des jumeaux devant, des tout petits notamment, avec un sling par exemple, une écharpe avec un anneau, donc 2 slings, un double sling, une écharpe de portage aussi, et puis progressivement on peut aussi apprendre à porter dans le dos, donc en écharpe ou pour les plus grands avec d'autres moyens de portage, donc pour en avoir un devant et un dans le dos. Mais oui, c'est possible, bien sûr. Trop bien. Le champ des possibles est vraiment large avec le portage. J'adore. Maintenant, on va passer à une autre question. J'ai appris que tu proposais des soins Rebozo. Mais en fait, je ne suis pas enceinte. Par contre, ma fille est enceinte. Est-ce que je peux y avoir accès ou pas? Alors là, ça serait pour du coup la grand-mère. Oui, c'est ça. Je vais devenir grand-mère. C'est bien ça. Félicitations. Alors du coup, oui, donc le soin Rebozo. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le Rebozo, hein? Pourquoi on appelle ça un Rebozo? Donc le Rebozo, c'est une écharpe mexicaine, pour rester assez simpliste. Une écharpe mexicaine qui est quand même tissée d'une façon assez particulière, qui peut être utilisée traditionnellement pour porter les bébés, en guise aussi de vêtements, d'écharpes, et c'est aussi utilisé notamment dans le resserrage du bassin qui peut se faire en postpartum. Là, le soin Rebozo dont on parle, c'est un soin qui se fait au sol, sur un futon de massage, habillé, avec une tenue confortable. Donc ça peut être bien aussi pour les femmes qui souhaitent un soin, mais qui ne souhaitent pas forcément se dévêtir et qui ne souhaitent pas non plus un massage à l'huile, par exemple. Donc je positionne les Rebozo sur le corps complètement, donc il y en a plusieurs. Le but, c'est vraiment de s'occuper de chaque partie du corps, de bercer, contenir, resserrer chaque partie du corps.
C'est vraiment un soin de détente, de lâcher prise, qui peut être assez profond et qui est utilisé en transition dans une vie. Donc transition, il y en a plein. Le postpartum, le changement de travail, un déménagement. Bah là, voilà, je vais devenir grand-mère, c'est une transition. Une étape. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment à un moment où on a besoin de lâcher prise, d'ouvrir une nouvelle page. Enfin voilà, chacun y met l'intention qu'il souhaite. Et puis voilà, chacun finalement, chaque femme peut bénéficier de ce soin. Lors de ce soin, il y a aussi un petit temps de massage que je propose, donc sans se dévêtir, et j'utilise aussi le bol tibétain en fin de soin que je viens positionner à des endroits spécifiques pour rééquilibrer les énergies. Okay. Donc c'est un soin qui est assez complet, totalement différent d'un massage à l'huile. Je ne peux qu'imaginer. En tout cas, ça donne envie. Maintenant, on va passer à la dernière et 5e mise en situation, qui est: je suis enceinte de 3 mois. J'ai appris que tu proposais des massages prénataux. Et je voudrais savoir, c'est quoi les bénéfices de se faire masser enceinte? Alors, oui. Donc, le massage prénatal, je le propose à partir du début du 4e mois de grossesse jusqu'à la fin, jusqu'au jour de la naissance, sans souci. C'est un massage complet, hein, de la tête aux pieds. Alors bien sûr, je dis là de la tête aux pieds, mais lors de tous mes accompagnements, ce que je disais, il y a toujours un temps d'échange. Donc si vous me dites, je déteste me faire masser les pieds, le visage, le ventre, bah voilà, en fait, tout est ajustable. Et par contre, si vous me dites, bah là j'ai très mal au dos, et ben du coup le massage, il va être complet, mais je vais insister un petit peu plus au niveau du dos. Donc, les bénéfices de ce massage-là, c'est déjà prendre soin de soi, tout simplement, pendant la grossesse. S'accorder du temps, un petit temps de pause, un petit temps off. Et puis, avec le toucher, c'est aussi se détendre, tout simplement. Et puis, ressentir parfois des sensations qu'on avait oubliées, qu'on ne connaissait plus. Mais voilà, le maître mot, c'est vraiment prendre soin de soi, se détendre, se faire du bien, tout simplement. Rien qu'en le disant, ça me fait du bien. Allez, je prends rendez-vous. Ok, maintenant on a terminé les mises en situation. On va passer aux 3 astuces pépites pour les familles. Si tu avais 3 astuces, Charlène, à donner aux familles, quelles seraient-elles? Alors, question difficile, je trouve quand même. 3 astuces. Première astuce, alors se faire confiance dans son rôle de parent. Déjà, je l'ai déjà dit, mais on n'est pas tous pareils, donc on ne va pas forcément faire les mêmes choses. Donc ça, c'est déjà une première chose à savoir, en tout cas à conseiller, c'est vraiment se faire confiance. Oser dire non, ça c'est important pour moi aussi, c'est-à-dire que ça soit pendant la grossesse ou notamment en postpartum, si vous n'avez pas envie de quelque chose, oui, voilà, il faut le dire. Si c'est pendant la grossesse, non, vous n'avez pas envie qu'on vous touche le ventre en fait. En fait, voilà, vous avez le droit de dire non, c'est votre propriété, c'est à vous. En postpartum, c'est première chose qui me vient à l'esprit, c'est vraiment les visites à la maternité ou vraiment dans les premiers jours qui suivent le retour à la maison. N'hésitez pas à dire non ou alors oui mais. Voilà. Oui, je suis d'accord que tu viennes, par contre, plutôt à ce moment-là de la journée, pas très longtemps. Et puis, si jamais tu peux me ramener un petit plat réconfortant, c'est avec plaisir. Oui. Voilà.
Autre conseil, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des gens avec lesquels vous allez être à l'aise. Ça, c'est important. Je dis pas ça pour que ça soit moi, c'est vraiment les gens avec lesquels vous allez, où ça va matcher en fait. Les gens avec lesquels vous allez vous sentir vraiment bien pour parler de tout en fait. De vos joies, de vos peines. Voilà. Donc voilà, ça serait, je pense, les 3 choses importantes pour moi. Super, merci. Maintenant, on va passer à la fameuse question, mais Charlène, tout ce que tu proposes, c'est génial. Mais où est-ce qu'on te retrouve? Comment on te retrouve? Alors, comment on me retrouve? On me retrouve en m'appelant au téléphone. Déjà, on peut m'envoyer un mail. Et je suis également sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, sous le nom de Au cœur de la naissance. Voilà, tout simplement. Et je suis du coup sur Parigny-l'Évêque. Je reçois du coup dans une pièce dédiée à mon activité. Une très belle pièce, je tiens à le dire. Et je me déplace aussi au domicile. Voilà, c'est vous qui choisissez. Par exemple, le bain enveloppé, c'est quand même assez régulièrement au domicile. Puisque ça vous évite de sortir avec votre bébé et puis à la fin du bain, vous restez aussi dans votre petit cocon tranquillement, dans votre canapé avec votre plaid et moi je m'éclipse vraiment doucement. Donc voilà. Ok, maintenant on va imaginer que la vidéo va se terminer vraiment très très rapidement là. Je vais bientôt appuyer sur le bouton et si tu avais juste un dernier mot à dire aux parents qui nous regarde. Un dernier mot, et écoutez, à bientôt. À bientôt. Voilà, très bien.